Tu as appris à t'excuser d'exister avant même de comprendre ce qu'était la culpabilité. Beaucoup de ce que tu ressens aujourd'hui a commencé bien avant d'avoir un nom. La façon dont tu hésites avant de parler. Comment tu pèses chaque mot pour ne pas paraître excessif. Comment tu te replies émotionnellement face aux personnes que tu aimes. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. La première fois que tu t'es perçu dans le monde, c'était à travers ses yeux. Ta mère, elle a été ton premier reflet, le moule silencieux de ton identité. Et si ce reflet était brisé, tu as grandi en essayant de t'ajuster aux morceaux. Peut-être qu'elle ne t'a jamais dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Mais la manière dont elle soupirait quand tu pleurais, ou le silence lourd après une question simple, ou le changement d'humeur quand tu exprimais une opinion, tout cela t'a appris que l'amour pouvait être instable, qu'être accepté demandait des efforts, et que ressentir ou être mon toi-même était dangereux. Carl Jung, le maître qui a exploré les profondeurs de la psyché humaine, disait que l'enfant est éduqué par ce que l'adulte est et non par ce qu'il dit. Et si ta mère portait en elle des douleurs non guéries, sans le vouloir, elle t'a fait les porter aussi. Cette vidéo ne parle pas de blâmer, elle parle de reconnaître le moment où tu t'es perdu. Et peut-être pour la première fois, de commencer à te voir en entier. Et pour comprendre ce point de rupture, il faut revenir au premier reflet que tu as reçu. Celui qui a façonné non pas qui tu es, mais ce que tu as cru devoir être. Tu n'es pas né avec la peur de te tromper, ni avec la honte de pleurer, ou la crainte de prendre de la place. Ces choses sont arrivées lentement, déguisées en attention, façonnées par de petits gestes, constants. L'enfance se construit en silence, dans le regard de la mère, et si ce regard était chargé de frustration, d'attente ou d'absence, il ne disait pas « je t'aime », il disait « sois autre chose ». Tu as appris qu'il était plus facile d'être félicité quand tu étais calme, quand tu ne posais pas de questions difficiles, quand tu souriais sans savoir pourquoi, et ainsi s'est construite une version de toi qui demandait moins d'efforts, qui ne pleurait pas fort, qui ne contredisait pas, qui acceptait des compliments empoisonnés et des reproches accompagnés de larmes. Cette version n'est pas née de « oh qui tu es ». Elle est née de ce qu'il était sûr d'être près d'elle, parce que chaque enfant veut être aimé. Et quand l'affection dépend de ton comportement, tu ne choisis pas d'être authentique, tu choisis de survivre émotionnellement. Avec le temps, tu as confondu cette adaptation avec ton identité. Et aujourd'hui, tu te demandes peut-être pourquoi il est si difficile de savoir ce que tu veux. Pourquoi tu te sens coupable de dire non? Ou pourquoi tu souris même quand tout s'effondre à l'intérieur? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans ce que tu vis aujourd'hui, mais dans ce que tu as dû prétendre être pour être accepté. Autrefois, tu as grandi en t'adaptant d'abord par nécessité, ensuite par habitude, jusqu'au jour où plaire n'était plus un choix, c'était devenu la seule façon d'exister sans conflit. Tu te souviens peut-être de moments simples, dire que tu n'avais pas faim juste pour ne pas déranger. Sourire, en entendant une critique, en feignant la maturité, ou cette boule dans la poitrine chaque fois que ta mère semblait distante, même sans raison apparente. Tout cela t'enseignait, sans mots, que pour être aimé, il fallait performer. Et petit, à petit, tu as laissé des morceaux de toi sur le chemin, ta spontanéité, ta colère légitime, ton droit à l'erreur, parce que tu as compris qu'il était plus sûr de plaire que d'être honnête.
Le problème, c'est qu'après des années à te modeler pour entrer dans l'espace qu'elle permettait, tu commences à te perdre de toi-même. Tu sens que personne ne te voit vraiment, mais tu ne montres plus qui tu es. Tu sens que personne ne prend soin de toi, mais tu ne sais plus demander du soin. Tu sens que le monde te demande trop, mais tu ne sais plus où finit l'exigence et où commence ton habitude de te sacrifier. Et ainsi, ce qui était un mécanisme de protection est devenu une identité. Et si aujourd'hui dire non fait si mal, c'est peut-être parce qu'à un moment dire oui était ce qui te gardait proche. Mais cette proximité était-elle réelle ou juste l'illusion d'être accepté pendant que tu te brisais en silence? Ce n'est pas seulement l'absence qui fait mal. Parfois, la présence aussi pèse lourd. Surtout lorsqu'elle est chargée d'exigences, de comparaisons ou de fragilité émotionnelle. Peut-être que ta mère a toujours été là, mais tu n'as jamais su comment elle allait réagir. Peut-être qu'elle disait t'aimer, mais cet amour exigeait que tu sois parfait. Peut-être qu'elle faisait tout pour toi, mais au prix de ne rien te laisser faire pour toi-même. Tu as grandi dans la confusion. Était-ce de l'attention ou du contrôle, de la protection ou de la méfiance, de l'amour ou de la peur déguisée en amour? Et le plus cruel, c'est que pour un enfant, tout cela se mélange. Tu as appris à dire merci même quand tu étouffais, à sourire même quand tu avais peur, à comprendre que ressentir trop était dangereux, parce que ça pouvait la blesser. Et blesser ta mère semblait être la pire chose au monde. C'est pourquoi beaucoup grandissent avec un vide émotionnel, même aux côtés d'une mère présente. Parce qu'être là physiquement ne signifie et pas être disponible émotionnellement. Et quand l'émotion de l'autre est toujours plus importante que la tienne, tu apprends à te taire, avant même de comprendre ce que tu ressens. Tu as été formé à protéger celle qui était censée te protéger. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu répètes ce schéma dans toutes tes relations. Tu fais semblant d'aller bien, tu ravales ta douleur, tu te sens coupable de ressentir. Mais cela a un prix. Et ce prix, c'est toi. Quand tu passes ta vie à te modeler pour être accepté, tu commences à confondre survie et identité. Ce que tu appelles « je suis très sensible, j'ai peur des conflits, je ne veux pas déranger ». Ce ne sont peut-être pas des traits de ta personnalité, mais des cicatrices. Tu n'es pas né comme ça. Tu es devenu comme ça. Carl Jung disait « Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et c'est peut-être ce qui se passe. Tu répètes des schémas sans savoir d'où ils viennent. Tu acceptes moins que ce que tu mérites. Tu pardonnes l'impardonnable. Ou tu construis des relations dans lesquelles tu donnes trop et reçois trop peu. Et quand quelqu'un te demande ce que tu veux, tu bloques parce que ta volonté a toujours été secondaire. Ta priorité a toujours été de sentir l'ambiance avant de sentir ton propre corps. Et le plus déroutant, tu peux aimer ta mère, tu peux reconnaître tout ce qu'elle a fait pour toi, et malgré cela, porter en toi une douleur qu'elle a contribué à créer. Il ne s'agit pas d'ingratitude, il s'agit de te permettre de regarder avec vérité. Parce que l'enfant que tu étais attend encore d'être vu, peut-être comme il ne l'a jamais été, avec accueil. Et non jugement, avec une vraie présence, et non un contrôle déguisé, avec de l'amour sans condition. Et peut-être qu'aujourd'hui, seulement maintenant, tu es prêt à regarder cet enfant avec d'autres yeux, regarder ta douleur. Avec honnêteté, ne fais pas de toi quelqu'un d'amer. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'injuste envers ta mère, ça fait de toi quelqu'un de libre. Parce que tant que tu protèges son image au-dessus de ta propre vérité, tu continues à vivre dans le reflet qui t'a brisé.
tu continues à agir comme l'enfant qui demandait peu pour ne pas paraître ingrat, qui ravalait ses larmes pour ne pas décevoir. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant. Aujourd'hui, tu peux nommer ce que tu as ressenti. Et plus important encore, tu peux choisir de ne pas répéter. Jung disait que ce que nous ne guérissons pas en nous, nous le transmettons aux autres comme destin. Et si tu ne regardes pas avec courage cette première blessure, elle continuera d'agir en silence. Dans tes relations, dans la manière dont tu te rends coupable, dans la façon dont tu élèves ou évites tes propres enfants. Rompre ce cycle, ce n'est pas désigner des coupables, c'est empêcher la douleur de se répéter sous le masque de l'amour. Beaucoup d'enfants deviennent parents en essayant de faire tout le contraire. Mais le contraire est aussi une réaction. Ce n'est pas de la conscience, et le chemin de la conscience exige de revenir à l'origine, non pas pour y rester, mais pour en sortir entier. Ce chemin est lent, parfois solitaire, mais c'est aussi le début de quelque chose que tu n'as peut-être jamais vraiment connu, un amour qui commence en toi, pour toi, et qui ne demande pas que tu t'annules pour exister. Jusqu'ici, tu as peut-être vécu comme si tu avais besoin d'une permission pour exister pleinement. Mais personne ne va te donner cette permission. Elle doit venir de l'intérieur. Et cela commence quand tu arrêtes de tout expliquer. Quand tu cesses de t'excuser de ressentir, de changer d'avis, de ne pas répondre à des attentes qui n'ont jamais été les tiennes. Tu n'as plus besoin de mériter l'amour en t'effaçant. Tu n'as pas besoin de devenir l'enfant idéal, le partenaire parfait, la personne facile à vivre, juste pour ne pas être rejeté. Le reflet que tu portes est encore fissuré, c'est vrai, mais il n'a plus à guider qui tu es. Jung disait que nous ne devenons pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en affrontant notre propre obscurité. Et peut-être que cette obscurité, dans ton cas, c'est la douleur de ne pas avoir été regardé avec douceur quand tu en avais le plus besoin. Aujourd'hui, tu peux être ce regard. Il est possible de prendre soin de l'enfant blessé que tu as été, sans te détruire dans le processus. Il est possible de reconnaître l'amour que tu as reçu et de valider malgré tout la douleur qui est restée. Il est possible d'aimer ta mère et en même temps de te libérer de la façon dont elle t'a appris à te voir. Cette liberté commence quand tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à entrer dans le miroir de quelqu'un d'autre. Tu as passé trop de temps à essayer d'être acceptable, à ne pas déranger, à être assez fort pour ne pas inquiéter et assez léger pour ne pas être un fardeau. Mais maintenant tu sais, cet effort constant, ce n'était pas de l'amour de soi, c'était de la peur. Peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, de revivre avec le monde une douleur née dans les bras d'une mère. Regardez, cela fait mal, mais c'est une douleur qui guérit, parce que lorsque tu reconnais que ce reflet t'a brisé, tu comprends aussi qu'il est possible de reconstruire le miroir avec tes propres mains, pas pour redevenir ce que tu étais, mais pour devenir enfin qui tu es. Et cela commence doucement. Dire non, sans culpabilité, pleurer sans honte, ressentir sans s'excuser. C'est là que commence l'amour de soi, avec présence, avec intégrité, avec vérité. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, écris en commentaire. Je reconstruis mon reflète. Ce n'est pas une promesse faite au monde, c'est un signe silencieux que tu reviens à toi. Et si tu veux continuer ce processus de te comprendre avec plus de clarté et de profondeur, abonne-toi à la chaîne. Ici, chaque vidéo est
Un pas hors du silence et un retour vers toi.